La mini-série Shogun est arrivée comme par surprise sur Disney+, dans laquelle on suivait une guerre politique entre différents dirigeants japonais et on se demande du coup à l'époque qui l'a emporté. Est-ce que Toranaga, interprété par Hiroyuki Sanada, est devenu le Shogun, ou encore est-ce que John Blackthorne, interprété par Cosmo Jarvis, a-t-il réussi à rejoindre l'Angleterre? Il y a plein de questions qu'on est en droit de se poser et je suis là, Ludo du Ludoverse, pour y répondre. Donc ça va spoil l'entièreté de la série bien entendu, il y aura la fin expliquée, donc je vous explique un peu tous les événements qui se sont déroulés et on va aussi raconter ce qui va se passer après la fin de Shogun, ainsi que s'il va y avoir une saison, pas 3, mais 2. J'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on est parti pour l'univers de Shogun. Let's go. Le contexte, on commence tout de suite. Eh bien c'est simple, la série débute avec le décès du Taiko. Le Taiko, c'est la personne qui a mis au monde le futur dirigeant du Japon et du coup il est décédé et au final ce sont 5 autres personnes, 5 chefs de grande armée, de grande famille même si on peut dire, qui se sont répartis le pouvoir. Sauf qu'il y a de la jalousie entre ces derniers, notamment il y en a un qui s'appelle Ishiro et qui était interprété par Takehiro Ino, si je ne me trompe pas, et ce dernier est très jaloux de ceux qui ont réussi par le biais d'une longue lignée de grands chefs, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Toranaga, lui, il est descendant de Shogun, donc on va dire qu'il a un peu biaisé, il a eu un peu de chance pour réussir à cette place-là, c'est ce qu'on peut se dire, mais pas du tout au vu des qualités de dirigeant qu'il nous a présenté dans la série. Et donc Ishido, il a cherché à rallier les autres chefs du conseil contre Toranaga afin de l'éliminer, ce qui lui permettait aussi de gagner pas mal de pouvoir, de potentiellement devenir le chef du Japon, si on peut le dire assez simplement. Ishido va donc chercher à faire tomber Toranaga et dans le même temps on a un anglais appelé John Blackthorne, un pilote qui est arrivé au Japon pour pouvoir faire du commerce avec ces derniers, avec les japonais du coup, et faire chier, utilisons le bon terme, les portugais qui faisaient déjà du commerce avec les japonais, de déstabiliser un peu tout ça. Et donc on se demande quel rôle il va avoir dans cette série. Il va aussi s'éprendre, il va être épris si on peut dire de Madame Mariko, Mariko Dono, utilisons les termes japonais, et qui est interprétée par Anna Sawai, qui a elle aussi un lourd bagage et qui est destinée à un destin tout simplement tragique. Je vous ai dit ça, les spoils dans tous les cas. Donc une guerre pour le pouvoir va s'enclencher. Qui l'a gagné? Comment elle se termine? On va répondre à la question. Avant tout, est-ce que le sacrifice de Mariko dans l'épisode 9 a-t-il permis de gagner la guerre pour Toranaga? Et d'une certaine manière, son sacrifice a été extrêmement important, car elle est morte un peu pour entre guillemets rien, dans le sens où elle s'est sacrifiée, elle aura pu très bien survivre, mais sa mort avait quand même une certaine utilité par rapport au plan de Toranaga, parce qu'elle devait tout simplement être capturée, et au final, en se sacrifiant, elle a levé la malédiction qu'elle considérait porter sur sa famille. Vous savez, vu que son père avait tué un chef, le gars qui le dirigeait, le père de Mariko l'a donc éliminé, et ces 10 personnes qu'il a tuées étaient aussi le père de sa sœur de cœur, si on peut l'appeler comme ça, qui est également la mère du futur Taiko, du futur dirigeant du Japon. Et donc grâce, si on peut le dire, au décès de Mariko, ça a permis de changer la mentalité de sa sœur de cœur, la fameuse dont je vous parlais, qui avait pour but de se venger de Toranaga, car selon elle, c'était lui le mastermind derrière l'assassinat de son père, donc elle voulait à tout prix se venger, mais sauf que lorsqu'elle a vu le décès de Mariko, qui par ailleurs lui avait indiqué de rejoindre Toranaga pour s'allier et juste se mettre sous la bannière de quelqu'un qui le mérite, elle avait refusé, mais bon, quand on perd sa meilleure amie, entre guillemets, ainsi que sa sœur de cœur, forcément ça a un impact, et donc elle a décidé de rejoindre d'une certaine manière Toranaga et de lui dire que si Ishido était amené à partir en guerre contre lui avec les autres dirigeants du conseil, eh bien elle n'emmènerait pas les forces du futur dirigeant du Japon, donc son fils, et Ishido se retrouverait un peu entre guillemets tout seul pour pouvoir mener cette bataille. Donc oui, on peut dire que Mariko a réussi à changer le cours de la guerre, et tout cela en faveur de Toranaga, mais j'en parle un peu plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas, parce que là on s'intéresse avant tout à John Blackthorne, donc l'amoureux de Mariko, cet amour interdit qu'ils ont pu consommer un petit peu, on va dire, dans l'épisode 9, du coup, juste avant qu'elle décède. Et est-ce que John Blackthorne, qui est anglais de base, a-t-il pu retourner en Angleterre? Eh bien non, il a décidé de rester, et c'était assez particulier la manière dont c'était raconté, c'était d'ailleurs aussi intéressant, parce que l'épisode s'ouvrait sur un John Blackthorne vieux, avec ses petits-enfants qui rentraient dans sa chambre, donc lui il était sur son lit de mort, et il tenait dans sa main la croix
de Mariko. Donc on pouvait se dire qu'il était retourné en Angleterre, et même les petits ils étaient là en mode, enfin les petits enfants ils étaient en mode papy il a vraiment fait tout ce qu'il a fait, parce qu'il s'est vraiment battu contre les Japonais, parce qu'il avait ramené du coup dans ce rêve ce futur possible si on peut dire, des sabres qu'on lui avait confiés, qu'on lui avait donnés. Et au final, plus on avançait dans l'épisode 10 qui était vraiment top, plus on avançait dedans, plus on se rendait compte qu'il prenait des décisions qui l'empêchaient de vivre ce futur. Et notamment le fait qu'il prenne la croix de Mariko qu'elle lui avait donnée pour la jeter dans l'océan. Au final, s'en débarrasser à tout jamais pour dire au revoir à Mariko, etc. Ce qui voulait dire qu'il pouvait pas avoir la croix de Mariko dans le futur. Enfin bref, ce rêve est disparu et à la fin, on le voit en train, donc à la fin de l'épisode, à la fin de la série, en train de construire une flotte pour Toranaga, qui lui avait demandé d'ailleurs, il cherchait déjà avant tout à recréer son bateau qui a été brûlé par Toranaga lui-même, afin de tester les vraies valeurs de Blackthorn, et il a passé le test parce qu'il allait carrément se faire seppuku au cours de la série, étant donné que Toranaga cherchait à éliminer les pseudo-personnes qui avaient brûlé le bateau de John Blackthorn, dans sa manigance, dans la manigance de Toranaga, étant donné que c'est lui qui l'a brûlé. Et il dit non, t'arrêtes de faire ça, tu vas tuer plein de gens pour rien, je préfère me donner la mort. Il a vu sa valeur, il a dit non, tu vas me construire une flotte, et puis voilà, donc il est resté normalement au Japon, même si on ne nous montre pas tout, mais je vous en parle encore un peu plus tard dans la vidéo. Revenons donc à Toranaga. Est-ce qu'il devient enfin le shogun, le chef militaire suprême qui crée du coup de l'équilibre au Japon de par le poids qu'il a et le poids qu'il a et la pression militaire et politique qu'il peut mettre? Eh bien, je vais répondre à la question bien sûr. Il nous raconte au final tout son plan d'une certaine manière, ou plus ou moins, on n'a pas tous les paramètres, mais avant que Yabushige, vous savez, celui qui a trahi Toranaga depuis le début de la série, il n'arrêtait pas de le trahir pour défendre sa paroisse en étant du côté d'Ishido, etc. Et c'est lui, à cause de lui d'ailleurs, cet enfoiré que j'apprécie beaucoup d'ailleurs en tant que personnage, mais qui a sacrifié Mariko. Du coup, c'est à cause de lui qu'elle est morte en faisant rentrer tous les ninjas. Et juste avant de se faire seppuku, vu qu'il a avoué que c'était lui qui avait trahi Toranaga, il voulait avoir quelques explications concernant le plan de ce dernier. Il a révélé que depuis le début, oui, c'était pas sa volonté de mener une guerre, ce qu'il a réussi à faire, au final d'une certaine manière, en plus ou moins, parce que voilà, pas une guerre totalement horrible, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'il avait envoyé Mariko en tant que Crimson Sky, pour faire son Crimson Sky. J'ai pas le terme en français, je regardais la série en anglais, sous-titré anglais, donc je peux pas vous dire exactement. Je crois que c'est Ciel Pourpre, c'était elle son attaque finale, ce qui a fonctionné, ce qui lui a permis de rallier, du coup, comme je le disais précédemment, la plus grande menace, qui était la mère du futur chef du Japon. Donc il a rallié à son côté, et ce qui lui a permis donc de diriger ses forces militaires, ce qui lui permet dans sa vision future de gagner contre Ishido qui se serait retrouvé tout seul, comme il l'a expliqué à Yabushige, et ensuite ça lui permettra de diriger le Japon depuis Edo, que je crois que c'est une ville, enfin je sais plus exactement, mais c'est un lieu spécifique au Japon. Sauf que en racontant tout ça, et il a dit mais attendez, en fait votre secret principal, dans votre cœur secret, si on l'appelle bien comme ça, eh bien vous voulez juste devenir shogun, vous êtes pas différent de nous quoi. Et c'est pas déconnant non plus, étant donné, vu l'intelligence et ses ancêtres qui étaient shogun, pourquoi pas, tu vois. Sauf que il ne l'a jamais vraiment révélé, il le dira même pas à la fin de la série. Il lâchera juste un petit sourire à Yabushige lorsqu'il se fera seppuku. Yabushige sourira aussi, et puis boum, il le décapitera. Donc voilà, il aura gagné d'une certaine manière à la bataille avant même qu'elle ne commence, bien qu'il ait eu énormément de pertes, comme je le disais, Mariko, son meilleur pote général qui connaissait, un général ou quelque chose comme ça, qui le connaissait depuis le tout petit, et ainsi que son fils qui est mort, on peut le dire, comme une merde, en s'éclatant la tête au sol. Bref, ça fait pas mal de pertes, mais en tout cas, c'était les sacrifices à faire pour qu'il puisse devenir enfin le shogun suprême, si on peut dire. Et maintenant que je vous ai raconté un peu tout ce qui s'est passé dans cette fin de saison et les conséquences de tout cela, et on va répondre à la question, est-ce que la saison 2 de Shogun est confirmée? Eh bien non. Eh bien non, parce que, je sais pas si vous le savez, mais la série Shogun, c'est une adaptation d'un livre qui est sorti en 1975, par James Clavell, et dans ce dernier, le livre s'arrêtait exactement au moment où la série se termine. Donc au final, ils ont raconté tout ce qui avait été écrit et scénarisé. Il n'y a pas d'autres histoires qui ont été développées, etc. L'auteur n'a pas écrit de suite, et du coup, pas d'autres forcément d'histoires à raconter. Même les auteurs, les créateurs de la série, qui s'appellent Rachel Kondo et Justin Marks, ils ont dit qu'actuellement, il y avait
que l'objectif c'était juste de faire une série qui adaptait le livre et qu'il n'y avait pas forcément d'objectif pour raconter d'autres choses. Mais s'ils trouvent une bonne histoire, ils peuvent toujours le faire, bien que actuellement on soit catégoriquement sur une mini-série. Et Hiroyuki Sanada, on va réussir à le dire, l'interprète de Toranaga, il a dit que dans une interview, je ne sais plus avec qui d'ailleurs, que la suite de l'histoire, eh bien tous les Japonais la connaissaient. Et là vous devez vous dire, mais pourquoi il dit ça, Jean-Michel ? Eh ben c'est simple. Jean-Michel, c'est moi, Jean-Michel Ludoverse, je pense que vous m'avez reconnu. Et bien en gros, ça va permettre aussi de répondre à la question qu'est-ce qu'il pourrait se passer dans une future saison 2 s'il décide d'en faire une. Et bien déjà, ce livre qui a été écrit par James Clavell, que je me trompe pas sur le nom, et bien c'est basé sur l'histoire réelle du Japon à l'époque Edo en 1600, etc. Et normalement, donc Toranaga, il interprète un autre, Toranaga, c'est un personnage qui est créé à partir d'un autre qui était effectivement comme lui, il a eu le même parcours, etc. Et dans l'histoire du Japon, il devient bel et bien shogun. Il y a effectivement la bataille, je crois que c'est Serigawara, si je ne me trompe pas, qui se déroule entre lui et ses armées contre les armées des Shido et les autres membres du conseil des 5. Et au final, vu que les forces armées du futur dirigeant du Japon ne sont pas venues, vous savez, la fameuse mère de ce futur dirigeant qui a dit non, j'enverrai pas mes armées, et bien la bataille elle s'est bien déroulée, sauf que certains chefs ont changé de camp, ils ont rejoint Toranaga, ce qui lui a permis de gagner normalement cette bataille en moins de 6 heures, avec un bilan de morts entre 14 000 et 20 000, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, il y a eu vraiment quand même énormément de morts dans cette bataille, mais qui aurait pu être bien plus importante sur une guerre beaucoup plus large et beaucoup plus inégale si elle avait existé. Donc il réussira à devenir, comme je vous l'ai dit, shogun. Il sera sacré comme ça par l'empereur japonais. Je n'ai pas le nom exact, mais voilà, à l'époque il y avait un empereur qu'on nous a pas présenté dans la série, mais il existe bel et bien. Des années plus tard, quand le fils du Taiko sera arrivé à l'âge où il peut diriger le Japon, il voudra récupérer le titre qui lui revient de droit en destituant Toranaga, sauf que il va rater tout ça, ils vont signer un papier, ils vont signer un armistice, et c'est là Toranaga qui va quand même rester le dirigeant suprême, et cela pendant énormément de temps, parce qu'il va mettre la paix, il va mettre en place une paix durable dans tout le Japon pendant plus de 260 ans, donc durée dans laquelle lui et sa lignée vont diriger le Japon. Il aura au final donc bel et bien réalisé son rêve. Et concernant l'avenir notamment de John Blackthorne, lui il restera bel et bien, donc lui aussi il a vraiment existé, mais il restera bel et bien vivre au Japon jusqu'à sa mort. Il quittera jamais le Japon pour rejoindre l'Angleterre, même si à un moment Toranaga lui dira, donc avec qui il était resté très bon ami comme on l'a vu dans la série, il lui dira qu'il pouvait retourner en Angleterre, mais comme il le soulignait dans la série notamment, il ne voyait pas, il pensait pas que son destin c'était de retourner en Angleterre, mais de rester au Japon, et c'est ce qu'il fera jusqu'à la fin de ses jours, si je ne dis pas encore une fois n'importe quoi. Donc ouais, il pourrait tout simplement dans une saison 2 qui, si elle arrive un jour, raconter la suite des événements et des choses à raconter entre le fils du Taiko, même ce que fait John Blackthorne en restant au Japon, ou même voir comment il va réussir à unir tout le Japon, ou du moins raconter les événements tels qu'ils se passent en direct. Donc ouais, il y a quand même du matériel pour raconter des choses. Après, à voir si ce sera aussi intéressant que la première saison, même si j'avoue, on n'a pas eu de grosses batailles, mais j'avoue que ça aurait pu être quand même pas mal, une énorme guerre, qu'on en soit témoin même pendant 15 minutes, même si c'est pas l'objectif de la série, et ça montre bien que Toranaga, il a une maîtrise sur à peu près tout. Mais moi j'aurais quand même apprécié avoir ça, donc pourquoi pas prendre un peu ce détour-là tout en restant centré sur les personnages, à voir si un jour il change d'avis vu le succès de la série. Et puis si vous vous intéressez à d'autres choses, j'ai fait une vidéo sur Cassandra Nova, la méchante du film Deadpool et Wolverine, qui se trouve juste ici, et sinon vous avez dans la même un peu dynamique, un peu brutale, sombre et torturante, à la fin expliqué du film Civil War d'Alex Garland qui a fait beaucoup débat. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!